la gaieté dans la vie. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de projets personnels, de projets rien que pour toi, des projets que tu vas réaliser pour toi, pas des projets à but. Tu sais, tu as les choses intrinsèques et les choses extrinsèques. Extrinsèques, ça va être les choses, par exemple, je suis salarié, je fais mon boulot de salarié, mais la raison principale n'est pas la tâche en question, c'est le salaire derrière. Intrinsèque, c'est rien que pour moi, pour le plaisir de le faire, je le fais. Et non pas pour quelque chose, une récompense qui vient par la suite. Donc ce n'est pas de manière indirecte, mais de manière directe, de manière intrinsèque, je fais quelque chose. Et tu vas donc te créer un projet, quelque chose de manière intrinsèque pour ton plaisir, pour toi. Tu vas par exemple lire un livre. Tu vois, là j'étais en train de lire un livre de JavaScript parce que j'aime bien la programmation. Ou bien tu vas simplement suivre une formation. Tu vois, sur mon téléphone, je suis pas mal de formations. Et d'ailleurs, je regarde pas mal de vidéos. Tu sais, j'aime bien les vidéos un peu à l'ancienne. Les vidéos, comment ça s'appelle encore ces vidéos-là? C'est une ancienne chaîne de télévision, je pense. Et ça s'appelait, si je ne me trompe pas, INA. Tu sais, INA, je pense que c'est Institution Nationale Télévision Française, quelque chose comme ça, INA. Et je voudrais aussi te partager d'ailleurs l'article que j'ai écrit sur intrinsèque et extrinsèque. Je vais plutôt te lire la définition. Sinon, tu peux toujours découvrir mes articles sur pierrelator.com. Tu sais, mon site pierrewrit.com. D'ailleurs, je peux te l'écrire. Ce sera encore plus simple. J'aime bien cette manière où je peux t'écrire ça sur un post-it. Alors, si je mets cela, Pierre, c'est pas facile. Hein. Et puis WRITER, presque fini. Et puis point, comme COM. Voilà. Comme ça. D'ailleurs, sur le miroir, je peux le montrer même au miroir. Voilà. Donc, pierrelator.com. Sinon, intrinsèque. Alors, on y est presque, j'espère. Si je note. Alors, voilà. Intrinsèque, extrinsèque. Une personne est intrinsèquement motivée lorsque la raison derrière ses agissements, les choses qu'elle fait, est issue d'une relation directe entre l'individu, la personne et la tâche qu'il ou elle accomplit. Et en d'autres termes, ce type de motivation intrinsèque est présent quand on réalise, quand on fait quelque chose simplement dans le but de faire cette chose-là et non pas à cause d'un facteur externe, d'un facteur extérieur. Par exemple, quand un employé est motivé par son salaire directement et non pas par la relation extrinsèque dans ce cas-là avec son boulot, avec son travail. Donc, un projet extrinsèque, ça va te donner beaucoup plus de bonheur sur le long terme parce que tu ne seras pas motivé par autre chose de manière, on va dire, indirecte, mais simplement parce que tu aimes réaliser cela. Par exemple, tu aimes faire du jardinage, tu aimes cuisiner, tu aimes par exemple lire. Et c'est bien d'ailleurs d'alterner les tâches en question par 3 petites tâches roulantes que tu vas alterner durant par trimestre. Ou bien oui, tous les 3 mois, tu vas alterner cela. Donc tous les 3 mois, tu vas faire un projet passion et puis un autre et puis un autre. Et ça change tout, ça change tout pour ta motivation, ça change pour le bonheur et également pour par gratitude pour toi. Et ça, c'est très important. Tu peux aussi également, pour trouver un bon projet passion, c'est de penser à ce que tu faisais quand tu avais 9, 10, 11 ans. Donc, quand tu ne te laissais pas encore influencer par les personnes de ton collège, de ton école, mais quand tu jouais, tu sais, les après-midi, les dimanches après-midi, qu'est-ce que tu faisais tous les dimanches après-midi? Moi, par exemple, j'adorais les Playmobil. D'ailleurs, là, j'en ai un Playmobil collecteur. J'adorais les Playmobil. C'est très chouette. Et j'avais un château fort Playmobil. J'avais même été au parc Funky Park à Malte, le parc Playmobil.
Et j'adorais les Playmobil. Et bien maintenant, je pourrais même si là alors ça serait extrinsèque parce que tu vas voir, mais je pourrais également vendre des Playmobil sur tu sais, des Playmobil de collection sur un site e-commerce comme Shopify. Et je pourrais donc vendre des Playmobil collecteurs que d'autres personnes se partageraient. Mais là, c'est intrinsèque parce que je serais motivé aussi en retour pour l'argent. Mais vu que c'est quelque chose que j'adore les Playmobil, je serais aussi motivé par cette passion par les Playmobil. Et donc ça serait intrinsèque également parce que j'adore tellement les Playmobil que je serais tout le temps à la guette de nouveaux Playmobil collector, les Playmobil que maintenant on ne vend plus, les Playmobil des années 2000, des années 1990, 1980, etc. Et donc c'est quelque chose, c'est une passion intrinsèque qui est monétisable. Et ça, c'est aussi une bonne idée. C'est aussi une bonne chose. Je t'invite à trouver des passions, des choses qui te motivent, des choses qui te drive, des choses où tu te dis waouh, chouette. Par exemple, j'ai écrit un livre, tu vois, sur ma free write. Voilà. Et c'est chouette. J'aime bien écrire dessus, sur ma free write. C'est quelque chose d'assez sympa. Et toi, peut-être, tu préfères écrire sur ordinateur. C'est tout à fait, eh bien. C'est une décision tout à fait sage. Simplement pour moi, je préfère dépenser plus parce que je suis très sensible à la distraction. Quand je suis distrait, eh bien après, c'est très dur pour moi de revenir dans le flow, dans le flux de cette productivité. Donc pour moi, c'est très important de travailler dans le travail profond, dans le deep work. Et donc, j'estime que dépenser, même si la free write c'est quand même beaucoup trop cher, je trouve, mais j'estime que mon temps est beaucoup plus important. Et c'est vrai que quand tu perds du temps, tu perds vraiment de la vie. Je perds 2 heures à me laisser distraire sur des vidéos stupides sur internet au lieu de faire quelque chose qu'après je serai fier de moi. Eh bien, pour moi, je préfère alors acheter une free write et écrire des choses où après je serai fier. Et un challenge, tu sais, c'est un peu comme courir. Parfois, c'est un peu douloureux, c'est un peu challengeant. Mais une fois qu'on a terminé la course à pied, ou bien on a terminé les 20 km d'une ville ou les 50 km, on se sent fier, on se dit waouh, chouette. 50 km, c'est un peu beaucoup, mais 40 km de course à pied, eh bien on se dit waouh, chouette, j'ai réalisé cela, j'ai fait ça, qu'est-ce que je suis fier. Même si durant le moment, ça demande beaucoup d'entraînement, c'est pas spécialement facile, mais c'est challengeant. Et on aime bien aussi les choses où on se challenge, qui sont pas trop faciles, mais après, waouh, on se sentira tellement bien une fois que ça sera réalisé. Donc moi, je t'invite à penser à cela. Et sinon, tu peux toujours me rejoindre sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Tu connais la chanson. Et là, d'ailleurs, je t'ai publié pas mal d'ateliers. Et tu as l'atelier Superhumain qui est disponible maintenant, tout de suite ou jamais, parce qu'après, je vais le retirer de ma plateforme. Donc, je te retrouve directement, dès maintenant, sur pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com. Et moi, je te souhaite une excellente journée du fond du cœur. Ciao!